Donc, étudier la mégalopole, c'est étudier cette bande de terre que l'on voit ici, qui commence en fait dans la plaine de Tokyo, où l'on va trouver une énorme conurbation. Cette conurbation, elle va comprendre les villes de Tokyo, de Yokohama, de Chiba, de Kawasaki, et ensuite va passer par une deuxième conurbation qui est à son centre la ville de Nagoya. Puis, en troisième conurbation, c'est celle de Osaka, avec surtout le port de Kobe et puis la ville ancienne de Kyoto. Et ensuite, continuer ici avec des ports comme celui de Hiroshima, bien connu en histoire pour la bombe atomique, et se terminer aux environs de Kitakyushu, dans le nord de la dernière île. Cette mégalopole s'étend sur 3 des 4 principales îles du Japon. En effet, au Japon, il y a d'abord l'île ici de Hokkaido. Hokkaido est une île extrêmement froide, extrêmement peu peuplée. Le nord de Honshu, lui aussi, est peu peuplé. Et donc, en fait, la mégalopole, elle commence avec à partir de Tokyo, donc dans l'île de Honshu. Voici l'île de Honshu ici, et c'est donc l'élément principal de la mégalopole. Mais il y a 2 autres îles qui sont importantes. D'une part, ici, l'île de Shikoku, dont le nord commence à être occupé par la mégalopole. Et puis nous avons ici l'île de Kyushu, et c'est essentiellement le nord, mais là encore, nous verrons, la mégalopole a tendance à descendre de plus en plus. Donc, 3 îles importantes, mais comme vous le remarquez, la partie ici nord n'est pas du tout occupée par la mégalopole. Pourquoi? Parce que c'est le Japon de l'envers. Et on voit avec le terme envers que ce n'est pas très bon. Ce Japon de l'envers, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a un climat froid, mais surtout extrêmement enneigé. Pourquoi? Parce qu'il reçoit depuis la Sibérie les vents qui viennent donc très froids et qui sont la mousson d'hiver. Et donc l'hiver, cette mousson de vent froid se charge d'humidité en passant dessus la mer du Japon et vient déposer donc des quantités importantes de neige sur le Japon de l'envers, ce qui fait qu'il est peu recherché au niveau de l'habitation. Et finalement, il n'y a que le Japon de l'endroit, donc cette partie ici, qui est en fait la façade la façade du Pacifique. Et là, effectivement, la vie est beaucoup plus facile parce que nous sommes en présence d'une région au climat tempéré chaud, grâce aux moussons qui, cette fois-ci, viennent du sud, qui apportent des vents chauds et humides et qui viennent donc rafraîchir, enfin humidifier cette façade et aussi lui donner un climat tout à fait agréable.